Je participe aujourd'hui à Bordeaux à la mobilisation citoyenne lancée par Indignons-nous. Une mobilisation de celles et ceux qui expriment leur ras-le-bol après 10 ans de macronisme, 10 ans de politique d'austérité, 10 ans de coupes dans les services publics et 10 ans de diminution des recettes de l'État qui ont creusé les déficits et endetté notre pays de façon vertigineuse. Emmanuel Macron doit entendre notre colère. Aujourd'hui, nous avons besoin de justice fiscale et de justice sociale. Nous ne voulons pas d'un budget qui fait encore une fois payer l'addition aux plus précaires, aux travailleurs et aux travailleuses, aux retraités et aux jeunes aussi, qui ont de plus en plus de difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle et à trouver un travail correctement rémunéré. Nous voulons un budget social avec des mesures concrètes qui améliorent la vie des gens. Nous voulons des moyens humains et financiers pour l'éducation et l'école publique. Nous voulons des moyens humains et financiers pour la protection sociale et pour l'hôpital public. Des moyens pour la justice, des moyens aussi pour la transition écologique. Pour financer correctement ces mesures, il faut une volonté politique qui aujourd'hui est absente, car ce sont des choix politiques. Soit on met à contribution les ultra-riches et les grandes entreprises, ce que refuse Emmanuel Macron alors que c'est la voie de la raison. Des propositions ont été faites par les partis de gauche dans ce sens depuis des mois, comme la taxe Zuckman sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Soit on continue à demander des efforts aux mêmes, c'est-à-dire aux moins riches, et on crée le désarroi et la colère. De plus, les efforts demandés aux collectivités, notamment aux départements, sont injustes, car elles ne sont pas responsables de l'augmentation du déficit de l'État. Les départements sont en charge des politiques sociales. Diminuer leur budget, c'est nécessairement toucher les plus vulnérables et fragiliser de nombreuses associations. Aujourd'hui encore, nous sommes toutes et tous dans la rue pour dire notre refus d'une politique d'austérité. D'autres choix politiques, plus justes, plus redistributifs et plus efficaces aussi, sont possibles.